Salut les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Abou. On se retrouve pour une petite vidéo sur la chaîne PSG Une Fierté. Donc cette petite vidéo, c'était juste pour clarifier mon point de vue sur les ultras du Paris Saint-Germain. Voilà, je pense que mon avis, c'est l'avis de tout le monde. Il faut que les ultras, ils reviennent au Parc des Princes. Sans les ultras, le parc, il est mort. Le parc, c'est un cimetière. Voilà. C'est ces gens-là, moi, qui dans les années 90 et les années 2000, donc plus 96, 95, 96, à l'époque j'avais que 9 ans, et quand je regardais les matchs du Paris Saint-Germain avec mon père, je kiffais. C'était une ambiance de dingue. Tu voyais des tifos, tu voyais des fumigènes, tu voyais dans les tribunes, c'était le feu, c'était le boxon, ça criait, ça chantait, même parfois ça chantait pendant au moins 90 minutes non-stop. Ces gens-là, ils meurent au Parc des Princes. Voilà. Il faut savoir que les ultras, c'est l'identité du club. Les ultras, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est les ultras. Voilà. Il n'y a qu'en 2010, là, avec la loi Le Prou, voilà, depuis, les ultras sont interdits. Ils n'ont plus le droit de venir. Et voilà, moi, je trouve que c'est pas normal. Personnellement, j'ai jamais été assisté à un match au parc quand il y avait les ultras, malheureusement. J'ai vu ça qu'à la télé, car avant, j'étais pas ici. Je suis arrivé qu'en 2009 en région parisienne. Donc voilà, moi, j'ai connu que cette période, cette époque à la télé. Et c'est ça aussi qui m'a fait kiffer cette équipe, qui m'a fait kiffer le Paris Saint-Germain. Voilà. Depuis, j'ai jamais lâché. Quand je regardais les matchs, c'est comme si j'y étais. C'était le feu, je voyais que c'était d'art, c'était mortel. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut aujourd'hui au parc. Parfois, ça m'arrive d'y aller, mais Auteuil d'aujourd'hui, Boulogne d'aujourd'hui, c'est plus que ce que moi j'ai pu voir à la télé. Ça n'a rien à voir. C'est certes, il y a des chants, mais des fois ça chante pendant 20 minutes. Après, pendant 30 minutes, il n'y a plus rien. Après, ça reprend. C'est pas ça. C'est pas ça. Le Parc des Princes, c'est pas ça. Voilà. Le parc, faut que ça soit le stade. Comment dire? Faut que ça soit le stade en France où ça bouge le plus. Voilà. Avant, les équipes adverses, quand ils venaient, ils avaient peur. Voilà, c'est le pourquoi, parce que le stade, il était bouillant, c'était chaud. Et les supporters adverses, ils avaient aussi peur de venir au Parc des Princes. Ils savaient que c'était bouillant. À tout moment, ça pouvait exploser. Et je me rappellerai toujours de cette banderole. Attention, vous rentrez dans une zone de turbulence. Mais cette banderole, elle m'a fait kiffer. Jusqu'à aujourd'hui, elle me fait kiffer. Parfois, je remets des vidéos, je tape Ultra PSG, rien que pour revoir cette banderole. Voilà, cette banderole, elle était magnifique. Donc voilà. Il faut la liberté pour les ultras. Voilà. Si on veut que notre équipe elle aille loin en Champions League, il faut un public derrière. Voilà. En championnat, on voit bien que bon, le public il n'est pas tout le temps là. En Champions League, ça bouge un peu plus. Mais il faut des gens comme les ultras pour qu'en Champions League, on aille plus loin. Parce que les joueurs, nos joueurs, ils attendent des gens qui bougent dans les tribunes. Ils attendent pas des fantômes. Voilà. Parfois, il n'y a rien, t'entends rien, même quand tu regardes un match sur Beansport, sur Canal+, t'es chez toi, voilà, t'entends rien, il n'y a pas de chant, il n'y a rien. Et même des fois, en match de Champions League, tu fais plus de bordel chez toi avec tes potes qu'au Parc des Princes. Donc ça, c'est pas normal. Voilà. C'était ce que je voulais dire, voilà, sur cette vidéo. Je voulais clarifier ma position sur les ultras. Donc je pense que cette position, elle est la même pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, Nasser, il faut que les ultras, ils reviennent au Parc des Princes. Et là, ça sera un vrai public, un vrai parc, un vrai stade. Il faut que notre stade soit le meilleur de France, avec de l'ambiance. Comme les années 90, les années 2000, c'était la bonne période. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau débrief. Ciao.